bénis Dieu pour ce qu'il t'a donné. Ne te laisse pas complexer. Non, il y a quelque chose de fort en toi. Reconnais l'Éternel dans ce qu'il a dit. Et bénis Dieu pour cela. Sinon tu ne feras rien. Il y a des opérations qui se produiront dans nos vies, qui dépasseront notre entendement. Mais parce que tu es un sujet extraordinaire pour ceux de ta génération. Alléluia. Alléluia. Les choses qui donnent l'avantage à Satan dans notre engagement. La Bible nous dit, ne donnez pas l'avantage à Satan. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Satan a des plans, Satan a des desseins, Satan veut nous détruire, il veut détruire notre destinée. Si on lui laisse l'occasion de pouvoir prendre le dessus dans le combat, ce qui est vrai, c'est qu'on ne pourra même pas s'en sortir. Et aujourd'hui, je voudrais donc vous parler d'un deuxième aspect qui fait un point total de la confusion. La première confusion, c'était une confusion générale. La deuxième confusion, c'est donc cet aspect de confusion qu'il ne faut pas permettre. C'est le manque de discernement ou alors le manque de connaissance du domaine dans lequel Dieu nous appelle. Lorsque nous sommes dans une telle confusion, on ne peut pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que tout notre succès dépend de ce que Dieu nous a dit. Tout enfant de Dieu, à moins que tu sois ici juste un auditeur libre, mais tout enfant de Dieu, Dieu ne l'a pas appelé à être oisif. Dieu a appelé chaque enfant de Dieu à manifester les œuvres du royaume. Le problème, c'est que le diable te combat pour t'empêcher de manifester ses œuvres. Maintenant, le problème, c'est que comment tu peux manifester les œuvres que Dieu avait préparées d'avance si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois? Donc, deuxième type de confusion, c'est la confusion dans l'appel. La confusion dans l'appel. L'appel, c'est l'acte divin qui nous sort du monde pour être au service de Dieu. Quand Dieu nous a appelés, il nous a assigné un mandat. Quand dans notre mandat, il y a des confusions, le diable prend le dessus. D'abord, le premier mandat en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Toutes nos bénédictions ne répondent qu'à une seule chose, glorifier le Seigneur. Avoir des fruits pour le royaume. Tant que vous êtes là où Dieu vous appelle, vous avez au moins 95% de succès. Alléluia. Dis à quelqu'un l'appel divin. Je vais entendre plus fort. Comment le diable ne va pas te confondre avec n'importe qui si déjà ton appel n'est pas clair? Si déjà tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a sauvé, pourquoi en réalité les gens se comportent de façon vulgaire, parce qu'ils n'ont aucune maîtrise de l'appel que Dieu leur a adressé. Nous allons donc lire les Écritures pour faire asseoir ce que nous comptons partager avec vous. Tout enfant de Dieu est au-dessus de l'ennemi. La Bible le dit clairement. D'abord, 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Je m'en excuse, Beto Média, mais je suis obligé de prendre ce passage, sinon on ne s'en sortira pas. Je suis obligé de prendre le deuxième point de confusion, c'est la confusion dans l'appel. La confusion dans l'appel est un mal. Et là, il y a des dégâts inestimables. Alléluia. Il n'y a pas dans la maison de Dieu des moindres tâches.
Attention, l'esprit profane peut vous amener à croire que telle tâche est plus importante que telle autre tâche. Non, dans la maison de Dieu, ce qui compte, c'est le service. Dans la maison de Dieu, ce qui compte, c'est être un vase d'honneur que le maître doit utiliser. Et l'usage dépend de celui qui t'utilise. Donc il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Même dans la manifestation du corps, la Bible dit, les membres les plus insignifiants, on les a couverts d'honneur. Donc ceux qui ne sont pas plus importants aux yeux des hommes, peut-être plus importants dans l'organisme. Votre cœur n'est pas plus gros que votre tête, mais votre cœur joue un grand rôle. Donc le cœur est important même si on ne le voit pas. C'est lui qui permet de vous tenir, parce que c'est lui qui pompe le sang. Donc les moindres organes, les organes les plus petits, ce n'est pas leur petitesse qui compte, c'est l'efficacité du travail qu'ils font dans l'organisme. L'hypophyse, l'hypothalamus, pour ceux qui ont fait les sciences, savent quel est le rôle qu'il joue dans notre cerveau. Comment est-ce qu'à partir des cellules, certains mouvements sont commandés. C'est très important. Ne te vois pas petit, mais c'est le travail que tu fais. C'est sur cette base-là que Dieu te récompensera. C'est pourquoi dans l'organisme, quand le membre le plus insignifiant, ayant une grande importance dans l'organisme, tombe malade, on vous dit que vous êtes malade pour mourir. Tu es important. Si on te retire du corps, le corps ne pourra plus fonctionner comme il se doit. Le diable veut te démontrer que ce que tu es en train de faire n'a pas d'importance. Il faut dire au diable, le diable, tu n'es qu'un menteur. Parce que celui qui note mon travail s'appelle Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui m'a appelé. Bien-aimé, l'appel que Dieu nous a adressé est un appel saint. Celui qui chante n'est pas plus grand que celui qui balaie l'église. Mais le diable veut filer en chacun de nous des complexes. Et l'église n'est pas là où Dieu veut qu'elle soit. Chacun se retrouve là où elle ne devrait pas être ou là où il ne devrait pas être. La confusion dans l'appel vous amène à s'exclure dans la zone de la bénédiction. Ça veut dire, quand on se plaint pourquoi nous ne voyons pas nos bénédictions venir, c'est que tu es en train de travailler, tu accomplis un travail pour lequel Dieu ne s'attendait pas à te récompenser. Prenons, s'il vous plaît, 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean chapitre 5, verset 19. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Hein? Nous savons quoi? Je vais entendre plus fort. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. La différence entre moi et le monde entier, c'est que je suis de Dieu. J'ai dit, je suis de... Donc le monde entier est sous la domination du malin. Ça veut dire que si je suis de Dieu, je suis de Dieu parce que Dieu a un projet pour moi. Il m'a assigné un mandat. C'est donc sur cette base-là que nous serons récompensés. Tout mandat s'inscrit dans une zone qui est une zone prophétique, géographiquement parlant. C'est sûr que vous n'avez peut-être pas compris. C'est qu'aucun mandat divin que l'on peut recevoir ne peut s'exercer en dehors d'une zone géographique. Ah, vous ne m'avez pas compris. Ce que je suis en train de dire, c'est que même si Dieu nous a appelés, chacun doit être dans une zone géographique. Alléluia. Dieu a appelé les uns à le servir au Gabon, d'autres à le servir ailleurs. Peu importe. Il a dit, je te donne cette terre, mais je serai avec toi partout. Être avec toi partout ne signifie pas que tu dois travailler dans le désordre partout, partout. C'est la confusion dans l'appel. Et cessez de dire que je n'ai reçu d'aucun appel. Tout enfant de Dieu a reçu un appel. Il y a quelque chose à faire. Le diable connaît les lois de la Bible. Il sait que celui qui ne travaille pas ne sera pas non plus récompensé.
Dieu récompense le fruit de notre travail. Le travail physique et le travail spirituel. Il y a des gens qui demandent à être bénis, mais ils ne sont pas là où Dieu les attend. Alléluia. Il y a deux camps. Le camp de Dieu et le camp de Satan. Le camp de Satan, c'est le monde entier, sauf les enfants de Dieu. Donc si le diable a le dessus sur toi, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Il dit le monde entier est sous la domination du diable. Mais nous sommes de Dieu. En d'autres termes, nous ne sommes pas dominés par le diable. Mais ça, c'est une question d'appel, question de vocation, question de mandat. Quel est ton mandat? Dis à quelqu'un, quel est ton mandat? Je dis de dire à quelqu'un, même à 3 personnes, quel est ton mandat? Alléluia. Alléluia. Un jour, aujourd'hui de plus en plus, les pasteurs démissionnent pour devenir des chantres. Il dit, je vous avais dit que j'étais chantre. Donc par concours de circonstances, il est devenu pasteur. Ça veut dire qu'il y a même des gens aujourd'hui, il a été prophète. Bon, ça peut évoluer. Vous comprenez? On peut. Mais le problème de la confusion. Aujourd'hui, je peux vous le dire. Je suis dans un travail d'identification. Comment tu ne peux pas te poser des questions? Tu as 10 ans dans un département. Et quand on fait le bilan de ta présence égale à ton absence. Il y a un problème. Dieu ne peut pas se réjouir. Prenons Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 8. Jean chapitre 15, verset 8. Je vais, avant de vous montrer comment le diable attaque et réussit. C'est des faux appels. Si vous portez, pourquoi la Bible dit si? C'est parce que c'est possible de ne pas porter beaucoup de fruits. Donc, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Ça veut dire que quand vous ne portez pas beaucoup de fruits, le Père n'est pas glorifié. Comment vous pensez porter de fruits là où Dieu ne vous a pas appelé? Alléluia. Il y a des gens même, ils se sont retrouvés à des endroits et le diable les attaque. Mais c'est parce que justement ils ne sont pas là. Un pasteur a osé faire une déclaration. Et il a là la présidence. C'était sa mort. Si Dieu ne t'a pas appelé à entrer dans certains endroits, Dieu ne te gardera pas. Attendez, vous allez voir comment le diable fait des ravages à l'heure actuelle. Tu sais que même une affaire, aller dans un département nécessite d'abord de prier. Parce qu'il y a des démons qui attaquent certains départements. Tu n'es pas fort pour être dans ce département-là. Et tu te retrouves membre de l'intercession. Et puis l'intercession, nous allons briser les forteresses. Et les forteresses disent, maintenant c'est le combat. Toi, tu n'as pas le gilet pare-balles. Oh, je suis attaqué. Oh, je vois maintenant des choses bizarres. Mais qui t'a amené là? Quand Dieu compte ceux qui sont appelés à l'intercession, ton nom n'est pas dans la liste qui t'a entraîné dans ce département. Vous pensez que c'est une mince affaire de se tenir ici tous les jours? Ma tête est apprise, le diable le sait. Mais pour que je tienne ici, il faut un contrat entre Dieu et moi, une alliance. Parce qu'un usurpateur ne peut pas avancer. La convoitise ne paye pas. Ce n'est pas parce que tel prophétise que toi tu peux prophétiser. Reste dans ton domaine. Sois le meilleur de quoi que tu sois, mais dans ton domaine. Comment voulez-vous être béni si vous ne glanez pas quelques fruits là où Dieu vous a appelé? Habakkuk pouvait dire, je me tiens à mon poste. Mais ton poste est vide aujourd'hui. Dieu te cherche. Prenons Josué, chapitre
1 verset 1, verset 1, 2, 3, 4 et 5. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Il dit, premièrement, Moïse, mon serviteur, est mort. Imaginez-vous, si Josué n'avait pas son appel, il devrait s'appuyer sur Moïse, mais Moïse est mort. Dieu est en train de dire à Josué, en fait, Moïse est mort. C'est maintenant ton appel à toi de faire entrer ce peuple dans la terre promise. Le ministère de Moïse était caractérisé par le bâton. Celui de Josué, ce n'est plus le bâton. Donc s'il cherche à avoir le bâton, Moïse a été enterré avec son bâton. Donc toi, il y a des choses qui relèvent des appels des autres. Un prophète n'est pas un pasteur. Chacun opère en fonction de la manière que Dieu l'a appelé. Moïse, ce n'est pas Josué. C'est différent. Même si les deux ont été appelés par le même Dieu, Moïse opérait avec le bâton. Mais Dieu dit à Moïse, à Josué, tu vas devoir traverser le Jourdain sans bâton. Donc imaginez-vous, s'il aurait usurpé l'appel, comment il allait faire? Tout le peuple attendait, tout le monde savait que Moïse a été remplacé par Josué. Josué doit faire preuve de l'appel. Peut-être Aaron, bon, ok. Mais Aaron et Josué, la différence c'est que Dieu, c'est Moïse qui a appelé Aaron. Mais c'est Dieu qui a appelé Moïse et c'est Dieu qui a appelé Josué. Si Moïse a opéré avec le bâton, ça ne veut pas dire que Josué aussi doit utiliser le bâton. Il dit non, les dispensations sont différentes. Pour toi, Josué, ce n'est pas le bâton. Toi, c'est l'arche, la présence manifeste dans les eaux. Quand les sacrificateurs mettront les pieds, l'eau va se diviser. Mais s'il n'a pas d'appel, l'appel, tu n'as pas de révélation. Tu peux faire aujourd'hui comme l'autre. Ça va se savoir. Parce que tu vas manquer de révélation. Tu vas vouloir faire comme l'autre. À un moment, tu seras à court d'inspiration. À court d'inspiration. C'est pour cette raison que beaucoup affermissent leur ministère en appelant les gens ça et là. Combien de fois les gens viennent à l'étranger pour venir vous édifier? Non. Parce que chaque jour, Dieu donne un message pour son peuple. Et c'est important. Il dit Moïse est mort. Dis à 3 personnes, Moïse est mort. Ça veut dire que c'est toi qui vas maintenant. Alléluia. Il dit lève-toi, passe ce Jourdain. Dis à quelqu'un, passe ce Jourdain. C'était la première épreuve. Le premier test que cet homme est appelé. C'était de traverser le Jourdain. Son père a traversé la mer. Mais lui, au moins, il faut qu'il traverse le Jourdain. Maintenant, la traversée peut être en fonction. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde peut traverser le Jourdain. Oh, écoutez, il y a des gens, au lieu d'enseigner le peuple, font ce qu'on appelle développement personnel. On prend ici, on prend là, on lit là-bas, on fait là, on vient, tout ça là et tout. Voilà. On peut. On appelle seulement tous les jours, je peux faire ça. Chaque fin du mois, j'appelle quelqu'un pour venir enseigner. Mais ici, on reconnaît quelqu'un qui a l'appel. C'est que c'est la manière qu'il traverse son Jourdain. Vous savez, quand quelqu'un traverse le Jourdain, c'est de l'autre côté du Jourdain qu'on salue pour dire, toi, tu es un homme de Dieu. Aïe, 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 aïe. Parce qu'il y a plusieurs manières de traverser le Jourdain. Il y a des gens qui traversent en trichant. Hein? Ils ont réussi les affaires en trichant. D'autres, c'est par la foi. Donc ceux qui traversent le Jourdain doivent savoir comment ont-ils traversé le Jourdain. Je ne respecte pas ceux qui traversent le Jourdain en bateau. Parce que n'importe qui, même celui qui ne sait pas nager, peut se mettre dans le bateau.
Ce n'est pas un miracle de traverser le Jourdain en bateau. Ce n'est pas un miracle d'utiliser la pirogue. Ce n'est pas un miracle pour des maîtres nageurs. Mais c'est un miracle quand le Jourdain cède devant vous. Parce que le Jourdain reconnaît l'appel qui est sur quelqu'un. Le Jourdain cède. Je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit l'obstacle devant toi, on reconnaîtra que c'est Dieu qui t'a appelé parce que l'obstacle cédera. Tu dois démontrer que Dieu t'a appelé. Je suis en train de dire à quelqu'un, si c'est l'Éternel qui m'a appelé, on fera la différence. Alléluia. Prêcher, ce n'est pas un problème. On peut prêcher aujourd'hui, on peut prêcher demain, ce n'est pas un problème. Mais l'appel fait toute la différence. Parce qu'il y en a qui ne forcent pas le ministère. Quand tu es oint par Dieu, même quand les choses s'élèveront contre toi, tu traverseras ce Jourdain. Parce que Dieu t'a appelé. Il a dit, je t'ai donné. Dans l'appel, on reconnaît que tu as l'appel. C'est que tu fais entrer d'autres dans l'appel. Il a dit, écoutez-moi bien, verset 2. Verset 2. Il dit, écoutez, le verset, donnez-moi le verset. Il dit, Moïse est mort. Il dit maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Il n'a pas dit, il dit, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Il dit d'abord, toi, passe le Jourdain pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ça veut dire que Dieu a donné, quelqu'un qui a l'appel, Dieu a donné des promesses, des bénédictions aux enfants de Béthanie. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a quelqu'un qui doit ouvrir le chemin. J'ai déjà vu, vous savez, même dans n'importe quel domaine d'exercice, si vous prenez les chantres, ils sont en train de chanter, mais il y a toujours une voix qui ouvre le chemin de l'onction. Je suis en train de prophétiser. Si Dieu t'a appelé, le temps est arrivé où Dieu te mettra devant. Quelle que soit la situation de ta famille, tu vas fondre le réseau, tu vas fondre le Jourdain. Dieu t'attend que tu te lèves parce qu'il y a de nombreuses personnes qui n'attendent que tu te lèves pour entrer avec toi. L'appel est sans confusion. Et ensuite il dit, le verset 4, le verset 3, il dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne comme de l'air. Écoutez, la Bible dit tout lieu. Je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas sûr que si Josué serait venu au Gabon, que Dieu aurait donné le Gabon à Josué. Vous savez, il faut identifier votre appel. Parce que quand Dieu dit tout lieu, il ne s'agit pas de tous les endroits. Non, il est question de la possession de son héritage. Donc tout lieu dans ton héritage. Alléluia. Il dit tout lieu dans ton héritage où ton pied foulera, je te donne en possession. Dieu n'est pas en train de lui dire que je te donnerai toute la terre en possession. Il est en train de te dire que là où je t'ai appelé, quoi que tu fasses, prospérera. Quoi que tu fasses, prospérera. L'appel sans confusion. Il y a des gens qui combattent le diable dans un territoire qui n'est pas le leur. Tu vas être chassé où? Verset 4. La Bible dit, voici ce que je voulais donc dire. Il dit, vous aurez pour territoire. Description. Vous savez, le cadastre n'existe pas maintenant. Le cadastre existe depuis le ciel. Il faut qu'on comprenne. Il dit, Dieu lui-même, dans un plan cadastral, il a placé les bornes. Et il a dit, vous aurez pour possession, pour territoire, depuis le désert. Le désert a dit présent. Depuis le Liban a dit présent. Jusqu'au fleuve, au grand fleuve a dit présent. Il a borné. Quand il a borné, je n'ai pas le temps de vous montrer pourquoi les gens sont... Aïe, 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 je sens que les gens sont en train de me bénir pour dire, mais vraiment, que Dieu bénisse cet homme-là.
Suivez-moi très bien. Je vais vous choquer ce soir. Et je vais vous donner le secret. Pourquoi il y en a qui ont le succès? Vous n'avez jamais remarqué que vous avez négligé quelqu'un et puis, paf, il se retrouve. Oh, il est en train de régner en France. Dites à ce dernier, reviens en Afrique ici. Si tu as les mêmes résultats, ça veut dire que lui, c'était pas l'Afrique, lui, c'était la France. Parce que les démons de la France l'attendaient pour dire, oh messieurs, nous sommes, oh gardez-vous parce que toi, Dieu t'a donné. Mais si ce n'est pas ce que Dieu t'a donné, comment tu vas le vaincre dans un endroit où Dieu ne t'a pas donné? Hein? Et, écoutez, ça va choquer, hein? Juste une parenthèse. Dieu a un plan cadastral. Quand il a mis les bornes, celui qui a dit, on ne déplace pas les bornes des anciens. Ça veut dire que quand ton terrain à toi est borné, il faut le gérer. Alléluia. Il dit, écoutez, prenons Deutéronome chapitre 32, je crois. Deutéronome chapitre 32. Vous allez comprendre un mystère. Pourquoi d'autres n'ont pas de problème pour réussir quelque part? Le diable ne peut pas les avoir. C'est impossible. Pourquoi? Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi Dieu a chassé Adam du jardin? Parce que si Adam restait encore dans le jardin, le diable allait avoir des problèmes. Même Dieu lui-même, il dit non, il faut que tu... Parce que, pourquoi c'est en dehors du jardin qu'il lui a dit que c'est à la sueur de ton front que tu tireras ton pain? Dans le jardin, il n'y avait pas de sueur. Il y a des ministères sueur. Il y a un pasteur, souffre, courant coupé. Ah! Dieu! Non. Il y a un temps d'épreuve et puis ça finit. Il y a un temps aussi, tu dis, ah Dieu est bon. Tu suis comme ça là, télé, je ne sais pas trop, tu changes de télé, tu dors. Mais si tout le temps, là il y a un problème. Ça veut dire que Dieu n'est pas irresponsable. Je suis d'accord que nous traversons des moments. Nous allons voir ça. Mais à un moment donné, Dieu veut te donner la certitude que celui qui t'a appelé. Alléluia. Oui. Quel est l'ambassadeur qui va parler de son chef? Il ne lui ressemble même pas. Quel est cet ambassadeur qui ne peut pas vivre avec les moyens de son royaume? C'est la contradiction à un moment donné. Vous comprenez? Oh, et Deutéronome chapitre 32, verset 8. Je crois. Hein? Quand le Très-Haut, Makou, écoute ça. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara, quand? Oui. Voilà. Qui a fixé, non? Les limites, non? Il dit, ici, là, c'est Brice Mbiba. Mais vous allez comprendre que là, dans cette version, on dit d'après les enfants d'Israël. Trouvez-moi une autre version. Si quelqu'un a une autre version, l'autre version dit d'après le nombre d'anges. Vous avez trouvé ça? Hein? Il dit, il fixa les limites d'après les nombres d'anges. Ça veut dire quoi? Que Dieu, la chose se passe avant le temps. Donc il a fixé les limites. Et il a dit, ça c'est le territoire des enfants et de la postérité de Ngoumba. Ça veut dire que sur ce territoire-là, les bornes, quand vous voyez, on a placé une borne. Pasteur Mauclair, qui est géomètre, il sait. On place une borne, on place là-bas, on place une borne. Mais Dieu n'a pas de borne physique. Les bornes de Dieu, ce sont des anges. Yes. Alléluia. Est-ce que vous savez que dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé les bornes? Les bornes, c'était des chérubins.
Quand l'homme est sorti, les chérubins ont barré la route pour dire, tu n'as plus droit à retourner encore dans le jardin. En d'autres termes, vous ne pouvez pas aller régner dans un territoire gardé par les anges. Il faut, vous voyez, par exemple, je suis au Gabon. Il y a donc ça, c'est mon territoire. Je suis à Port-Gentil, mon territoire. Un homme de Dieu qui vient dans mon territoire, il doit faire allégeance. Les anges là se croisent. Ces anges se croisent et puis on dit, bon, laissez-le entrer. Parce que le territoire que Dieu t'a donné, les anges y veillent. C'est pour cette raison que vous devez être là où Dieu veut que vous soyez. Jusque-là, vous n'avez pas encore compris. Je vous donne encore de comprendre. Regardez, revenons dans Josué chapitre 1, le verset 5. Et ensuite, nous allons lire Exode. Les enfants de Dieu ne sont pas puissants. Parce qu'ils sont... Vous faites la guerre. Imaginez-vous. Toi, tu es Gabonais. Et puis, le Gabon est en guerre avec l'Afrique du Sud. Et puis, tu es en Afrique du Sud. Tu penses que tu peux battre les Sud-Africains chez eux? C'est leur territoire. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi dans ton territoire à toi. Si c'est Dieu qui t'appelle comme prophète, même si les gens s'élèvent, je te garantis que Dieu lui-même prendra ses responsabilités. Il y a tellement de confusion. Aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent parmi les chants parce que dans le monde, ils chantaient. Mais il n'y a pas ici un territoire qui leur est donné dans ce domaine-là. Ce n'est pas parce que tu sais chanter que Dieu t'appelle à être parmi les chants. Non! Ce n'est pas parce que tu parles bien que tu dois venir prêcher. Non! Il y a territoire et territoire. Il y a des gens qui doivent prêcher. D'autres doivent faire les affaires. Il y en a qui doivent construire les maisons. Chacun selon son territoire. Et nous ne sommes pas tous de la même tribu. Non! Spirituellement, chaque tribu se distingue d'une tribu à une autre. Il y a des tribus en fonction de ce que Dieu voulait que telle tribu fasse. On ne met pas là où tu dis, pasteur, je pense que... Tu penses quoi? Oh, je dormais, puis je voyais, je chantais. Je veux chanter. Ok, tu vas chanter. Est-ce que Dieu t'appelle? Confusion dans l'appel. Parce que quand tu es sur ton terrain, il dit, nul ne résistera devant toi tant que tu vivras. Premier acte que tu dois savoir, c'est d'identifier et de ne pas faire de confusion dans l'appel. Exode chapitre 23. Pourquoi? Parce que l'appel est une affaire d'accompagnement. Alléluia. Pourquoi les gens n'ont pas de résultats? Pourquoi Dieu vous laisse quelquefois être malmené? C'est la confusion. Exode 23, verset 20. Exode 23. Voici, j'envoie un ange devant toi. Dis à quelqu'un, pour te protéger en chemin. Posez-moi un peu la question. Est-ce que le chemin, c'est la destination? Hein? Le chemin, pour Dieu, hein, c'est tout ce qui t'amène à destination. Ça veut dire que il peut arriver qu'il y ait des problèmes en chemin. Le véhicule tombe en panne, la roue s'éclaire, il y a tellement d'épreuves. Mais ce n'est que le chemin. Mais Dieu dit, je te protégerai en chemin. Quand il a dit aux enfants d'Israël, je vais vous donner un territoire, mais il y avait un chemin passé par le désert. Ça, c'est le chemin. Mais leur destinée, ce n'était pas le désert. Mais si c'est Dieu qui... Il dit, il te protégera en chemin. Ça veut dire que quel que soit le chemin par lequel Dieu te fera passer, si c'est lui qui t'a appelé, il va assurer la protection. Alléluia. Il sait les obstacles qui sont sur ton appel.
Il sait des ennemis qui s'élèvent pour s'opposer à ton appel. Mais il a déjà dit, je te protégerai en chemin. Ça veut dire qu'un chemin que Dieu ne prend pas et que tu prends, tu seras seul dans le chemin. Si l'ennemi s'élève dans un chemin où Dieu n'y est pas, tu ne sortiras pas vainqueur de ce chemin-là. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas dit. Il dit, je te protégerai en chemin. Mais pas tous les chemins, mais le chemin qu'il a tracé pour que tu arrives. Si tu prends d'autres voies, Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut savoir que la confusion dans les appels, ça donne la force à l'ennemi de vous combattre. Parce que l'ennemi sait qui a été appelé. Écoutez, il dit ici, et pour te faire arriver au lieu que j'ai... Il a dit quoi? Au lieu que... Je ne vous entends pas. Qui a préparé le lieu? Qui a préparé le lieu? Ce n'est pas toi qui prépare le lieu. C'est lui qui a préparé le lieu. Donc, je vous prends juste en image. Ok? J'ai mes deux frères ici. Voilà, Dieu prépare un lieu pour lui. Bon, toi va là-bas. Viens. Je vous prends juste en image. D'abord, bon, vous là, je vous connais. Parce que si je vous prends les bien-aimés là, d'abord, elles sont toutes mariées. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, Dieu vous prépare un chemin. C'est mieux comme ça. Hein? Il ne faut pas chercher des problèmes. Dieu maintenant vous prépare un chemin. Il vous prépare un lieu. Et le lieu qu'il a préparé, c'est celui-là. Suivez-moi très bien. Et puis, il te veut, il t'appelle. Il dit, Amour Géraud, je t'appelle pour entrer dans ce que je t'ai appelé à faire. Amour Géraud dit, Seigneur, ton serviteur entend. Il ne nous dit même pas c'est quoi le chemin. Il ne nous dit même pas c'est où, qu'est-ce que je dois faire. Lui-même se met à chercher le chemin. Voilà. Bon, maintenant, il passe l'endroit où Dieu avait préparé. Il se retrouve là. Va là-bas. Donc, imaginez-vous, maintenant, il est là. Or, ce lieu-là, il y a quelqu'un. OK? À qui Dieu avait déjà aussi préparé le chemin. Ok? Viens, Brice, pasteur. Et donc, maintenant lui, le chemin était rocailleux, difficile. Mais il a lutté, il savait, la promesse lui avait dit, voici l'endroit. Le chemin en question, c'est Marseille. Et il a respecté, il arrive, ils sont à combien? Non, à 2. Au même endroit. Maintenant, alors, les épreuves ou encore, les démons vont lutter. Maintenant, suivez-moi très bien. Prenons Actes des Apôtres chapitre 19. J'espère que je suis sur Actes des Apôtres chapitre 19. Alléluia. Vous savez, la confusion dans l'appel. Les gens sont morts parce qu'ils n'étaient pas à l'endroit où il fallait. Le manque de discernement de votre appel, même si c'est petit, peut vous amener à vivre des cauchemars. Oui, il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont devenus des homosexuels. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient. Parce que vous êtes allé provoquer les démons d'un type supérieur. Actes des Apôtres chapitre 19. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6? Alors, verset 6. Non, verset 13, s'il vous plaît. Verset 13. Quelques exorcistes juifs en bilan, ils ont essayé d'invoquer. Ça veut dire qu'il y avait un démoniaque. Lui, par exemple, dans son appel, il peut prier pour les fous. C'est son appel. Donc,
maintenant, eux, ils ont dit, nous allons faire comme lui. C'est-à-dire, lui, il s'est retrouvé dans un territoire qui n'était pas le sien. Et puis, ils disent quoi? Sept fils de Séba, c'est-à-dire leur père était un pasteur. Donc ils se sont dit, comme papa est pasteur, ça veut dire l'appel du pasteur, on peut le faire. Ils sont allés provoquer un démoniaque. Paul le faisait sans problème. Pourquoi? Écoutez ce que les démons disent, oui. Ça veut dire le démon lui-même répond. Donc je connais Jésus. Je connais qui a appelé le pasteur Brice là. Parce que son nom est inscrit. On le respecte. Mais vous, qui vous a appelé? Donc vous comprenez pourquoi des gens, beaucoup sont tombés malades, ont des problèmes dans leur vie, ne progressent pas, de frustration, parce qu'ils font ce qu'ils ne devraient pas faire. Ils sont à un endroit là où il ne fallait pas être. La confusion dans l'appel. Il dit, mais vous, qui êtes-vous? D'abord, quelle est votre identité? Votre mandat, présentation de mandat. Et la Bible dit dans la suite. Ça veut dire que quand Dieu vous envoie à des territoires, vous envoie à des endroits, il y a des gens qui sont là, peuvent être chargés des esprits. Vous savez que quand on prie pour les gens, vous voyez, il y a des moments quand vous priez pour les gens ont des mauvaises charges. Lui-même ne sait pas, le pauvre, il dort mal. Mais quand tu viens imposer les mains aux gens, il faut que toi-même... Il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas s'aventurer. Je suis en train de dire à quelqu'un, si l'ennemi te combat, là où Dieu t'a appelé, il les voit à l'échec. Mais si Dieu ne t'a pas appelé là, tu ne prospéreras pas. Il faut d'abord, comme serviteur de Dieu, ce n'est pas par la bouche. Quand on dit je suis serviteur de Dieu, c'est parce que je suis au service de Dieu. Où? Là où Dieu m'a appelé. Il dit que, l'homme là dit quoi? Oui. C'est lancé sur eux. Il s'est rendu comment? Ça veut dire qu'il a eu l'avantage sur tous. Ils étaient 7 contre un seul démoniaque. Maintenant, regardez la suite. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui sont maltraités? Quoi? Reprends un peu. Ça fait peur, hein? Les maltraitants. Oh non, en tout cas. De telle sorte que, quand vous voyez des gens, oh non, bon, moi en tout cas, l'église là, ce n'est plus moi, tout ça là et tout. Il est maltraité. Oh non, l'homme là en tout cas, c'est d'abord une erreur. Dieu m'avait dit, ce n'est pas lui. Normalement, celui que Dieu m'avait montré, lui là n'était pas arrivé. Et puis les choses se passent mal. Il est maltraité. Ça dit qu'il n'est pas là. Écoutez, vous pensez que n'importe quel mariage est là où Dieu t'a appelé? Non, il y a des endroits, vous entrez par vous-même, par convoitise. Dieu n'est pas dedans. Il y a des choses. Vous pouvez aller dans une entreprise, on te paye moins, mais tu es épanoui. Tu peux faire quelque chose, peut-être pas, mais tu es épanoui. Il y a des endroits où tu sens la maltraitance, tu sens la frustration. Il y a un problème, il faut que tu te reposes. Tu es fatigué. Il dit, il les maltraita, hein? Il s'enfuit. Et tu vas fuir de l'endroit là. Mais pas comme tu es venu, oh. Nu. Vous savez, je n'ai pas le temps de vous expliquer la métaphore de la nudité. Il y a des gens qui sont entrés dans le ministère, ils étaient bien avant le ministère. Quand ils sont entrés dans le ministère, ils en sont sortis totalement détruits. N'importe quel endroit n'est pas toujours bon à y aller. Ce n'est pas Dieu qui avait dit à Naomi d'aller au pays de Moab. Elle-même, quand la famine est arrivée, elle a dit, allez, on se déplace. Mais elle a perdu son mari, elle a perdu son fils aîné, elle a perdu son fils cadet. Ça veut dire qu'il y a des endroits, quand tu n'es pas là, tu peux même accuser Dieu. Dieu dit, mais est-ce que c'est moi qui t'ai appelé? Là-bas, je te dis, il ne faut pas aller. Tu es parti. Convoitise.
mais tu finis par fuir. Un endroit où on finit par fuir démontre que ce n'est pas Dieu qui nous a appelés. La confusion dans les appels. Il y a des gens, il faut que tu pries, Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as destiné à quoi? Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Non. Mais tu ne dois pas ainsi aller être béni dans un territoire qui a été donné à l'autre. Dieu ne te protège pas là où il ne t'a pas appelé. Alléluia. Il y a des gens, tu te retrouves maintenant, il y a des péchés que tu ne faisais pas. Mais tu rentres dans un endroit, tu sens maintenant que tu fais maintenant ce que tu ne faisais pas. Là, tu es en danger. Ça veut dire que tu n'as plus la protection que tu avais. La confusion dans les appels. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'ennemi, un, est têtu, deux, il veut te détruire. Donc si tu vas te retrouver dans un endroit où il ne fallait pas être, tu es privé de sa bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est sa protection. Mais si l'ennemi t'attaque, là où Dieu t'a appelé, c'est lui qui va fuir. La Bible dit, il viendra par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Je termine avec ce passage, Ésaïe 52, verset 13. L'une des choses qui vous démontre que c'est Dieu qui vous appelle à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner raison devant ceux qui t'accusent. L'élévation ne vient pas à tous les endroits. Dieu a décidé de te lever à un endroit. Mais c'est là aussi. Écoutez, il a dit, mon ange marchera devant ta face, non? Ok. Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui combattra tes ennemis. Et celui qui les chassera. Donc si tu prends une direction où Dieu n'a pas voulu que tu sois, tu combattras seul. Et ces gars-là, cette nation plus puissante que toi, vont te détruire. Tu vas avoir des céphalées, tu vas avoir des visions charnelles, tu vas essayer de voir, mais ça ne marchera pas. Il n'y a pas un meilleur moyen pour le diable de retarder quelqu'un, de le détruire, c'est de le voir dans un territoire où il est sans protection divine. Il dit, 52, il dit, voici mon serviteur. Ça veut dire qu'il faut d'abord être serviteur de Dieu. Il dit, mon serviteur prospérera. Alléluia. Il dit quoi? Mon serviteur prospérera. 1, 2, il montera. C'est que je suis en train de dire à tous les démons qui te combattent là où Dieu t'a appelé, tu monteras. Oh, je ne sais même pas si je parle à quelqu'un. Je suis en train de les défier. Même s'ils ont mis les décrets, quel que soit le niveau des hôtels, quelle que soit la colère, la Bible dit 1, tu prospéreras. 2, tu monteras. C'est la loi de l'élévation dans un domaine que Dieu t'a appelé. Il dit, mon serviteur, on le reconnaît, c'est qu'il a été combattu, il a été malmené, mais il finit par monter. Ça veut dire que même ses ennemis sont incapables d'arrêter sa progression. Mesdames et messieurs, quand tu seras là où Dieu t'a appelé, tu es appelé à monter. Je vois quelqu'un qui est en train de monter dans son appel. Il dit, mon serviteur, il dit, mon serviteur s'élèvera. Il montera, il prospérera. 1, 2, il montera. Je veux entendre tout le monde dire, il montera. Je veux que tu dises pour toi-même, je monterai. Il dit, 3, il s'élèvera. Les gens, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait dans cette ville de Port-Gentil? Ils ont voulu arrêter la progression, mais ils ont provoqué une explosion. Parce que je suis en train de prophétiser pour cette femme-là, à qui on a dit c'est pas possible. Il a dit, 1, tu prospéreras. 2, tu monteras. Ça veut dire que la montée est possible. Je veux que tu te lèves, poussé par l'esprit. Dis à 3 personnes, la montée est possible. La montée est possible.
Alléluia. Écoutez-moi bien. Le texte poursuit en disant, il dit mon serviteur, c'est pas n'importe qui, s'élèvera, mais écoutez, bien plus, il s'élèvera bien. Il se lèvera bien. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez Dieu faire ce genre de décret, c'est qu'il y a des choses qu'on appelle la loi de l'attraction. La loi, comment dirais-je, de l'attraction. C'est-à-dire que la terre ne veut pas que vous décolliez. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi que j'ai lue, que vous allez voir dans le livre, dans, comment est-ce qu'on appelle, dans le guide de Mariette, la loi de la réclamation. En fait, il y a une loi où la terre, là où on t'a dit des choses, tu ne les verras pas. Tu sens que tu es combattu. Pourquoi? Parce que la terre essaie de te retenir. Donc le décret divin dit, si c'est mon serviteur, si d'autres ont été retardés, si d'autres n'ont pas connu la montée, si d'autres n'ont pas connu la percée, mon serviteur montera. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Il dit mon serviteur montera. Bien plus, il se lèvera. Donc vous êtes en train de perdre votre temps parce qu'il va se lever. Si Dieu t'a appelé au ministère, je prophétise que ta montée se signale. Je prophétise que ton élévation se signale. Bien plus, tu monteras, mais tu monteras bien. Oh. Alléluia. Alléluia. C'est ce que quelqu'un bénéficie quand il est là où Dieu a décidé. Israël a dit que Jésus n'est pas le Messie, mais Dieu l'avait appelé dans ce territoire-là. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont échoué. Même la mort à la croix a échoué. La tombe qui voulait le retenir a échoué. Les gens ont mis une grosse pierre, mais Dieu avait dit, mon serviteur se lèvera. La mort n'a pas le pouvoir, parce que Dieu avait déjà dit, mon serviteur se lèvera.